Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage général pour la semaine du 17 au 23 janvier. Donc, on va voir avec quelles énergies tu rentres dans cette semaine. Alors, juste petite précision avant qu'on démarre. Bien sûr, ces tirages sont généraux. Prends uniquement ce qui te parle. Laisse le reste à l'univers. Les énergies sont fluides, donc on peut penser que ça pu déjà arriver dans un passé très proche où tu le vis actuellement, où ça arrive dans les prochains jours, prochaines semaines. Il n'y a pas vraiment de temporalité en cartomancie. Donc on va démarrer, on va voir de suite avec quelles énergies tu rentres dans cette semaine. Une magnifique énergie, le chariot. Alors le chariot, c'est la réussite. La réussite, alors souvent, comme tu peux le constater, on a ici deux chevaux, un rouge et un bleu. Donc on voit bien que si tu veux, ils regardent ils ont le regard porté vers le même objectif, la même direction, mais il y en a un qui tire à droite et un autre qui tire à gauche. Donc ce qui implique que il y a un choix à prendre. Alors ça, dans quel domaine, je ne sais pas, on va voir tout au long du tirage, mais on voit que ce choix va être pris et qu'il y a de la réussite au bout, il y a une victoire au bout. Hein. C'est la carte de la réussite, malgré le fait qu'il y ait des choix à prendre et on peut être un peu indécis au départ, mais le choix va être pris. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a le consultant ou la consultante. Donc là, on voit bien que les énergies sont réellement établies sur toi. Donc ça démarre bien. On a la guérison à côté de justement du consultant ou de la consultante. Ouf, de sacrées énergies qui arrivent à toi. L'attraction mutuelle, le passé et un nouveau départ. Bon, on voit que là, tu es toi actuellement dans une phase de guérison. Alors, ce qui implique forcément que là, ce tirage va surtout se diriger vers les personnes, soit un homme ou une femme. Hein. Là, on est vraiment dans l'énergie. Donc, à une personne, un consultant, une consultante qui sort d'une déception sentimentale, d'une séparation. On voit qu'il y a une guérison par rapport à cela. Donc c'est vraiment un consultant, une consultante qui a guéri ou qui est en train et en phase finale de guérison concernant une histoire sentimentale qui s'est arrêtée. On voit que il y a un retour du passé, ce qui implique que cette personne qui arrive vers toi, qui arrive te proposer un nouveau départ arrive de ton passé. C'est quelqu'un que tu connais forcément. Et c'est quelqu'un avec qui, par le passé, ou peut-être même encore aujourd'hui, il y a eu une attraction charnelle très très intense. Ça a été plutôt très passionné entre vous. On voit que cette personne revient dans ta vie, peut-être sent-elle tout simplement que tu es guéri d'une relation. Alors ça peut être aussi que tu es guéri de cette relation. Hein. C'est peut-être cet ex qui revient, c'est peut-être celui justement qui t'a plongé dans cette déception sentimentale ou dans cette souffrance, dans cette souffrance de cœur. Et cette personne revient, elle revient te proposer un nouveau départ. Donc on va voir un petit peu en complément ce qu'on peut avoir. On a la distance et le rêve. C'est quelqu'un qui est important pour toi parce que c'est quelqu'un que tu considères comme une âme sœur ou une âme jumelle, peu importe selon tes croyances. C'est quelqu'un qui a été important dans ta vie et qu'il est toujours, même si cette personne ne fait plus partie de ta vie, parce qu'on voit bien que vous êtes en distance l'un et l'autre, donc ça veut dire que vous n'êtes pas en communication actuellement et peut-être depuis un certain temps, mais toi, si tu veux, cette personne a continué quand même quelque part à vivre toujours dans ton cœur. C'est quelqu'un que tu as toujours attendu, espéré, t'as peut-être poursuivi ta vie. Hein. Tu es même, ou peut-être aujourd'hui avec quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un qui a une place prédominante dans ton cœur. Donc on voit que cette personne va revenir dans les prochains jours, les prochaines semaines, va te proposer un nouveau départ. Maintenant, là, la carte du chariot prend tout son sens. Quelle est la décision que tu vas prendre? Là, ça peut être déjà au niveau sentimental, on voit qu'il y a une décision que tu dois prendre. On peut voir également que la décision que tu vas prendre sera la bonne pour toi, parce que le chariot est aussi le symbole de la réussite.
Bon, niveau sentimental, on voit bien que il va y avoir, à mon avis, quelques nuits blanches où tu vas devoir réfléchir à la situation et réfléchir à ce que tu veux et ce qui est le meilleur pour toi. Bon. Alors, on va voir un petit peu au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour toi? On a l'initiation, le sacrifice, les choix, tu vois, encore une fois, et la nécessité. Là, encore une fois, on te dit qu'il est nécessaire de faire des choix dans ta vie professionnelle. Là, c'est aussi pour ça, là, vraiment, ce tirage est très, très cohérent. On voit qu'on te dit qu'il est nécessaire pour toi, il est primordial pour toi de prendre une décision également au niveau professionnel. Il y a des choses à faire parce que tu ne te sens pas forcément bien là où tu es actuellement. On a ici la carte du sacrifice qui nous dit que peut-être tu es obligé actuellement de faire des sacrifices pour rester dans ce poste-là, parce que peut-être tu as envie de faire une formation ailleurs, peut-être qu'un autre métier t'attire, peut-être que ce métier-là ne t'attire plus et tu as envie de faire autre chose, et là, peut-être que il y a le choix entre rester là où tu es ou faire une formation, te former pour aller vers un autre métier ou tout simplement te former pour monter d'échelon, parce que là, tu as fait le tour de ta profession et là, tu n'as plus rien à apprendre et tu as envie de passer au cap supérieur. Donc là, on te dit, il est pour toi nécessaire, et on te le dit à deux fois, parce que le chariot, c'est ça aussi, c'est la prise de décision. Hein. On te dit, il est nécessaire, on a la carte ici de la nécessité, de faire des choix, c'est-à-dire que tu arrives au bout du chemin là. Je pense que ça fait un petit moment que tu réfléchis de toute façon à ta vie professionnelle, à ton avenir, peut-être même à un plan de carrière, et là tu te dis qu'il est temps pour toi de faire des choix, et les cartes, les oracles te le confirment. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le temps, la maison et la victoire. Ah ben, tu vois, là encore, mais c'est juste magnifique. On a la victoire, là, c'est ce que je te disais, le chariot, c'est également la réussite dans ta prise de décision. Là, on voit que ça fait longtemps que tu réfléchis, là. Là, c'est, voilà, c'est pas de hier. Hein. Ça fait un petit moment que tu n'étais pas bien ou tu n'es pas bien dans ce métier. Et ça fait un moment que tu réfléchis, peut-être à travailler de chez toi. Peut-être, hein, c'est une possibilité, où on te dit que le fait de faire un choix, eh bien, va faire en sorte que tu vas te sentir bien avec toi-même, à l'intérieur de toi. Là, parce que la maison, c'est aussi son propre intérieur, c'est ce que nous, on ressent au plus profond de soi. Donc là, on te dit que le fait d'avoir pris peut-être aussi le temps de réfléchir, pris le temps de trouver des solutions, va faire en sorte que tu vas gagner en bien-être, ou c'est un travail que tu vas faire en grande partie chez toi, et cela va t'apporter une certaine réussite aussi. Là, c'est toi aussi, bien sûr, qui vois, c'est des exemples que je te donne, approprie-toi l'exemple qui correspond le mieux à ta situation aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, tu le laisses. Alors, avec quelle énergie vas-tu quitter cette semaine? Bah écoute, le mât, là c'est vraiment celui qui prend la décision et qui s'en va. Là c'est l'immature un peu du tarot, alors fais attention quand même de ne pas prendre des décisions sans les avoir quand même bien réfléchies. Alors c'est plutôt là peut-être que ça va se situer, parce que là on voit quand même il y a une grande réflexion antérieure. Donc là je pense que le mât, c'est à un moment donné, voilà, on décide de laisser tout derrière et on prend une décision, on s'en va, on prend son baluchon, on fait le baluchon, on le met sur le dos et on s'en va, mais on n'a pas forcément réfléchi à tout. Le mât, c'est l'adolescent du tarot, c'est celui qui croit en sa bonne étoile et qui la suit les yeux fermés. Hein. Pour lui, il faut bouger. C'est le mouvement qui compte, c'est ce côté très libre du mât. Là, il y a une décision, on prend une décision peut-être un peu hâtive, et hop, on y va, on se donne les moyens, on avance, on croit en sa bonne étoile.
Bon, c'est une semaine qui va énormément bouger quand même, hein. Il y a beaucoup, alors déjà émotionnellement, ce retour de cette personne qui va te chambouler émotionnellement. Là, au niveau professionnel, ça s'arrange, hein. On voit que là, voilà, les décisions sont prises ou elles sont en cours d'être prises, mais je veux dire que on a déjà bien, hein, travaillé le projet. Donc là, c'est quand même une semaine qui va beaucoup bouger et chambouler pas mal les énergies. Alors, le dernier mot de ce tirage, bah, écoute, la communication, mais oui. Oui, bien sûr, la communication. Donc là, vraiment, alors au niveau professionnel, communiquer, bien sûr, puisque tu veux évoluer, changer, mais il y aura évidemment de la communication à mettre en place, mais de la communication constructive. Mais surtout là, hein, c'est surtout au niveau sentimental où il va falloir communiquer. Parce que cette personne revient quand même te proposer un nouveau départ avec elle. Et ça là va bien sûr amener à poser beaucoup de questions sur la table, à y apporter des réponses. Et c'est uniquement à travers cette communication que tu vas y arriver. Écoute, très bonne semaine à toi. Allez, à bientôt.